Saviez-vous que vous êtes probablement en train d'empoisonner vos propres fraises chaque printemps sans même vous en rendre compte? C'est une vérité qui dérange. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux traitement de printemps pour votre jardin. Je vous promets de vous révéler une super recette totalement inattendue. Vous allez apprendre comment utiliser 3 fois moins de sulfate tout en obtenant 10 fois plus de bienfaits pour vos plantes. Oubliez tout ce que vos grands-parents vous ont appris sur le jardinage. Utiliser plus de produits chimiques ne signifie absolument pas avoir des plantes plus saines. Bien au contraire, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont toujours cru qu'il fallait peindre son jardin en bleu au printemps pour tuer les maladies. Mais êtes-vous prêt à découvrir pourquoi cette vieille méthode détruit vos futures récoltes, ces récoltes taojikosi? Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez encore la dose classique de bouillie bordelaise. Votre réponse m'intéresse beaucoup. Pour bien comprendre cette révolution dans notre potager, il faut remonter un peu dans le temps. Depuis des décennies, le sulfate de cuivre, souvent sous forme de bouillie bordelaise, est le grand classique du jardinier. C'est l'arme fatale pour lutter contre les champignons qui attaquent les feuilles et les fruits. Mais voilà, nous avons un gros problème. Le cuivre est un métal lourd, il ne s'évapore pas, il tombe sur le sol et s'y accumule d'année en année. Cette accumulation finit par stériliser la terre. Elle tue les bons micro-organismes et fait fuir les vers de terre. Nos pauvres fraisiers, qui ont des racines peu profondes, se retrouvent alors dans une terre morte et toxique. Il fallait donc absolument trouver une solution, une méthode pour garder le pouvoir protecteur du traitement, tout en baissant drastiquement les doses. C'est ainsi qu'est née cette fameuse technique moderne. Une approche qui combine la science végétale et le bon sens paysan. Alors, commençons par démonter un mythe très tenace. Beaucoup pensent que pour qu'un traitement soit efficace, il doit laisser une grosse couche visible sur les feuilles. C'est le mythe du blindage total. C'est totalement faux. Pour illustrer cela, imaginez que vous mettez un énorme manteau d'hiver très lourd pour vous protéger d'une petite pluie printanière. Vous allez transpirer, étouffer et finalement tomber malade. C'est exactement ce que vivent les jeunes feuilles de vos fraisiers. Une forte dose de sulfate pur va brûler les tissus tendres de la plante. La plante va stresser, arrêter sa croissance et dépenser toute son énergie pour guérir de cette brûlure chimique. Pendant ce temps, elle ne produit ni fleurs ni fruits. Notre but est de créer un bouclier microscopique, invisible à l'œil nu, mais redoutable pour les spores de champignons. En réduisant la dose par 3, nous évitons ce choc toxique. La plante respire, elle capte la lumière du soleil et elle continue de grandir paisiblement. Le traitement devient un remède protecteur au lieu d'être une agression brutale. Mais comment 3 fois moins de produits peut-il être 10 fois plus efficace? Voici le grand secret de notre recette. Nous n'utilisons jamais le sulfate tout seul. Nous allons lui associer un agent mouillant et pénétrant. Le meilleur exemple pour comprendre, c'est de penser à une goutte d'eau sur une vitre bien propre. La goutte roule et tombe tout de suite. Le sulfate classique fait exactement la même chose sur les feuilles de fraisier, qui sont naturellement un peu imperméables. Si nous ajoutons simplement quelques gouttes de savon noir liquide ou une cuillère d'urée à notre mélange, tout change. La tension de l'eau est brisée. Pour visualiser, c'est comme si votre goutte d'eau se transformait en un voile très fin qui s'accroche partout. Le traitement s'étale uniformément sur toute la surface de la feuille, même dans les plus petits recoins. C'est grâce à cette couverture parfaite que nous pouvons réduire la quantité de cuivre si drastiquement. Une toute petite dose bien étalée vaut 1000 fois mieux qu'une grosse dose qui tombe par terre. Maintenant, penchons-nous spécifiquement sur le cas des fraisiers. Pourquoi mérite-t-il une attention si particulière au printemps? Contrairement à un grand pommier dont l'écorce est dure, le fraisier est une plante herbacée très sensible. Ses feuilles de printemps sont tendres, pleines de sève neuve. Il y a un mythe qui dit que les fraisiers résistent à tout car ils passent l'hiver sous la neige. C'est une erreur de jugement. Leur réveil printanier est un moment critique. Imaginez un bébé qui sort de son lit. Vous n'allez pas le doucher à l'eau glacée avec du savon décapant. Le fraisier, c'est pareil. Il sort de sa période de repos végétatif. Si une maladie comme la moisissure grise s'installe à ce moment précis, elle va infecter le cœur de la plante. Les futures grappes de fleurs seront détruites avant même d'éclore. C'est pour cela que notre recette douce est miraculeuse. Elle nettoie les vieilles spores cachées dans le cœur de la plante
sans froisser les nouvelles petites feuilles vertes qui pointent le bout de leur nez. Passons aux choses sérieuses, la fameuse recette magique. Prenez de quoi noter, c'est très simple. Dans un pulvérisateur de 10 litres d'eau, la recette classique vous dirait de mettre 150 g de bouillie bordelaise. Nous allons faire l'inverse. Nous allons mettre seulement 30 à 40 g de sulfate. Oui, vous avez bien entendu, 3 fois moins. Ensuite, nous ajoutons notre accélérateur de bienfaits. Vous allez incorporer 100 g d'urée agricole, ou à défaut, 5 cuillères à soupe de savon noir liquide pur. L'urée est un engrais azoté qui, à cette dose précise, va faire fondre la carapace des champignons. C'est un concept fascinant. Imaginez que le champignon porte une armure. L'urée fait fondre l'armure, et la toute petite dose de cuivre pénètre instantanément pour donner le coup de grâce. C'est ce mécanisme précis qui garantit une efficacité 10 fois supérieure. Vous ne gaspillez plus le produit, chaque microgramme est utilisé à son maximum d'efficacité. C'est l'heure d'aborder un détail qui fait toute la différence. La température de l'eau. Souvent, on prend l'eau glacée du robinet du jardin ou du récupérateur de pluie. C'est une terrible erreur. Le sulfate se dissout très mal dans l'eau très froide. Il forme de minuscules grumeaux invisibles. Du coup, votre pulvérisateur recrache des boulettes toxiques sur les feuilles. Pour illustrer, avez-vous déjà essayé de faire fondre du miel dans un verre de lait froid? C'est impossible, ça colle au fond. C'est pareil pour notre mélange. L'astuce est de prendre 1 litre d'eau bien chaude de votre maison. Vous y versez vos 30 g de poudre. Vous remuez doucement. Le liquide devient instantanément limpide et parfaitement homogène. Ensuite seulement, vous versez ce concentré tiède dans les 9 litres d'eau de votre pulvérisateur. Cette petite étape, qui prend 2 minutes de plus, garantit un traitement d'une qualité professionnelle. Vos plantes vous diront merci. Parlons maintenant du bon moment pour agir. Le timing est le maître mot d'un jardinier qui réussit. Il y a un mythe absurde qui veut qu'on traite au calendrier, par exemple le 1er mars, point barre. La nature ne lit pas le calendrier. Il faut observer la météo et le stade de la plante. Le moment parfait pour cette recette douce, c'est juste avant que les gros bourgeons floraux ne s'ouvrent. On appelle ça le stade du gonflement. Il faut aussi choisir une journée où la température dépasse les 10 degrés, sans vent et sans pluie, annoncée pour les prochaines 48 heures. Imaginez que vous venez de peindre les volets de votre maison. Si une grosse averse tombe juste après, tout est à refaire. Le traitement a besoin de sécher tranquillement sur la feuille pour se fixer. Si vous traitez au bon moment de la journée, de préférence en fin d'après-midi, le produit aura toute la nuit pour agir en profondeur. Le soleil du lendemain ne risquera pas de créer un effet loupe sur des gouttes d'eau et de brûler la plante. La technique de pulvérisation est un art que peu de gens maîtrisent vraiment. La plupart des amateurs arrosent les fraisiers par le dessus, comme s'ils prenaient une douche. Mais devinez où se cachent les champignons et les maladies? Toujours sous les feuilles, à l'abri de la lumière. Il faut absolument changer votre angle d'attaque. Votre geste doit être précis. Imaginez que vous cherchez la poussière sous un meuble avec une lampe torche. Vous devez passer en dessous. Réglez la buse de votre pulvérisateur pour obtenir la brume la plus fine possible, un vrai brouillard. Ensuite, visez depuis le sol en remontant vers le ciel. La brume doit se déposer délicatement sur le revers du feuillage. C'est là que se trouvent les stomates de la plante, ces petites bouches qui respirent. C'est aussi là que l'humidité stagne et que les maladies démarrent. Avec notre mélange très liquide grâce au savon ou à l'urée, cette brume va s'accrocher parfaitement à l'envers des feuilles, offrant une protection intégrale et absolue. Je veux aussi vous parler de la réaction en chaîne positive que vous allez provoquer dans le sol. En divisant par 3 la dose de métaux lourds, vous sauvez littéralement la vie souterraine. Les lombrics, les fameux vers de terre, détestent le cuivre. Or, ce sont eux qui labourent votre terre gratuitement. Sans eux, la terre devient dure comme de la pierre. Imaginez une équipe d'ouvriers qui travaillent pour vous jour et nuit. Si vous jetez des produits toxiques dans leur usine, ils vont partir. En utilisant notre super recette, vous préservez cette armée de travailleurs invisibles. Le savon noir se dégrade naturellement, l'urée apporte un petit coup de fouet azoté au sol, et la très faible dose de cuivre est facilement assimilée sans polluer. En quelques semaines, la structure de votre terre va s'améliorer. Elle sera plus souple, plus riche en humus.
Des racines saines dans un sol vivant, c'est la garantie absolue de récolter des fraises énormes, sucrées et gorgées de soleil. Il y a un autre avantage incroyable à cette méthode. C'est l'économie financière phénoménale que vous allez réaliser. Les produits de jardinage coûtent de plus en plus cher en jardinerie. En utilisant la bonne dose, c'est-à-dire la dose intelligente, une simple boîte de produits va vous durer 3 fois plus longtemps, et le savon noir ou l'urée agricole ne coûtent presque rien. C'est une véritable stratégie de professionnel. Imaginez que vous divisiez votre facture d'essence par 3 juste en changeant votre façon d'accélérer. Vous le feriez tout de suite, n'est-ce pas? Ici, c'est la même logique. Cet argent économisé, vous pourrez l'investir dans l'achat de nouvelles variétés de fraisiers ou dans de beaux outils pour vous faire plaisir. Le jardinage doit rester une passion économique et accessible. Faire mieux avec moins, c'est vraiment le secret des jardiniers, les plus expérimentés et les plus respectueux de la nature. Enfin, visualisons ensemble les résultats que vous allez observer dans quelques semaines. Si vous appliquez cette recette correctement, le changement sera spectaculaire. Fini les feuilles tachées de brun ou de rouge, fini les fruits pourris par la moisissure grise avant même d'être mûrs. Le feuillage de vos fraisiers sera d'un vert intense, profond et brillant. C'est le signe d'une santé de fer. La floraison sera beaucoup plus abondante. Pour vous donner une image claire, imaginez la différence entre une personne fatiguée qui se traîne et un athlète en pleine forme prêt pour un sprint. Vos plantes auront l'énergie d'un athlète. Toute l'énergie de la plante, qui n'aura pas été freinée par le stress chimique, sera concentrée sur une seule chose, faire grossir les fruits. Vous allez récolter des fraises fermes, juteuses, sans aucun résidu toxique dessus. Vous pourrez les manger directement dans le jardin avec vos enfants, sans aucune crainte, et ça, c'est la plus belle des récompenses. Voilà le grand tournant de votre saison de jardinage. Vous savez maintenant que le secret d'un verger et de fraisiers en pleine forme ne réside pas dans la quantité de produits chimiques. Le vrai miracle, c'est l'intelligence du mélange. En associant une infime dose de sulfate avec un bon agent mouillant, nous avons complètement renversé la situation. Vous protégez vos plantes, vous sauvez vos vers de terre, vous économisez votre argent et vous préparez une récolte de fraises absolument fantastique. C'est une vraie victoire sur toute la ligne. Résumons simplement, moins de toxines, une meilleure pénétration et une nature respectée. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette super recette va changer vos habitudes ce printemps, abonnez-vous tout de suite à la chaîne pour ne rater aucune astuce. Laissez un gros pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Et maintenant, c'est à vous de parler. Quelle est l'erreur que vous faisiez le plus souvent au printemps dans votre jardin? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de discuter avec vous.